Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va corriger notre deuxième exercice sur l'étude de fonctions. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour avoir d'autres vidéos de mathématiques. Sans plus tarder, on va directement attaquer l'exercice. Soit la fonction f définie par f(x) égale 4x carré moins 8x sur x carré moins 2x moins 3. On note CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé en IG. Premièrement, déterminer l'ensemble des définitions DDF de f. Deuxièmement, calculer les limites aux bornes DDF, puis préciser les asymptotes éventuels. Troisièmement, calculer la fonction dérivée f' de f. Quatrièmement, étudier le signe de f', puis dresser son tableau de variation. Cinquièmement, déterminer une équation de la tangente delta ACF au point A d'abscisse x0 égale à 5. Sixièmement, déterminer les coordonnées des points d'intersection. Bon, je me suis trompé ici, c'est point d'intersection. Point d'intersection à la courbe CF avec les axes du repère. Étudier la position relative de CF par rapport à son asymptote. Montrer que f admet une réciproque notée f-1, une fonction réciproque notée f-1 de -1 vers un intervalle J à préciser, tracer delta et les asymptotes à la courbe. On va directement attaquer la solution de cet exercice. Solution. On nous a dit en premier lieu de calculer le déterminant de domaine de définition de cette fonction. Maintenant, comme on a une fonction rationnelle, donc pour déterminer son domaine de définition, il faut toujours poser que le dénominateur est différent de 0. Maintenant, f de x existe seulement si x carré moins 2x moins 3 est différent de 0. Donc, on pose ici, comme ici on a une fonction du second degré, on a une équation du second degré. Bon, si on posait que x carré moins 2x est égal à moins 2x moins 3 est égal à 0, on a une équation du second degré. On pose directement delta b carré moins 4ac directement. Delta b carré ici, c'est b égal à moins 2 ici. Le 4 est égal à 4ac, a est égal à 1, c est égal à moins 3 mini. Maintenant, delta est égal à 4 plus 12 qui est égal à 16, d'où l'équation admet deux solutions car le delta est positif. Non, comme que l'équation admet deux solutions x1 et x2, donc x1 égale moins b moins reste de delta sur 2a, donc moins b moins avec le moins là est égal à plus, donc b est là, donc 2, voilà, donc 2 moins 4, parce que racine de 6 est égal à 4 sur 2a, donc moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Maintenant ici on a moins b plus racine de delta sur 2a, moins b, le moins là et ce moins là est égal à plus, donc moins b plus racine de delta sur 2a, donc x2 est égal à 3. D'où notre domaine de définition est égal à R privé de ces deux valeurs-là. R privé de ces deux valeurs-là est moins 1 et 3. Voilà, donc on avait posé que ça c'est différent de 0. C'est pour cela que c'est R privé de ce valeur-là. Si on avait que seulement moins 1, donc c'est R privé de moins 1. Voilà, si on avait seulement que ce 3-là, donc est égal à R privé de 3. Directement, la deuxième question, on nous demande de déterminer, calculer les limites aux bornes de DDF, préciser les asymptotes éventuels. Maintenant, ici, les bornes sont moins l'infini, moins 1 qu'on vient de trouver au domaine de définition, et 3 et plus l'infini. Maintenant, on va directement attaquer la limite en l'infini, en moins l'infini et en plus l'infini directement. Limite a moins l'infini de f de x est égal à limite a moins l'infini de la fonction f de x égale limite a moins l'infini. Comme que la fonction est une fonction rationnelle, donc la limite en l'infini, c'est le module le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Maintenant, ici, le numérateur est égal à moins 4x. Le module le plus haut degré du numérateur est égal à moins 4x carré. Le module le plus haut degré du dénominateur est égal à x carré. Donc, directement, 4x carré sur x carré. Maintenant, les x carré, ça saute. Il reste seulement que le 4 là. Donc, la limite d'une constante égale à une constante. Limite de 4 égale à 4. Limite de moins 1 égale moins 1. Limite de moins 3 égale moins 3. Voilà, donc limite d'une constante
lorsque x tend vers infini, que ça soit infini ou en réel, c'est égal à une constante. Maintenant, d'où la limite a moins l'infini qui est égale à 4. Directement, on va faire la limite a plus l'infini. Limite a plus l'infini, c'est le même procédé. Donc, on pose le monome le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Directement, on trouve 4. Donc, la limite vaut 4. Limite a plus l'infini de f de x égale à 4. Maintenant, on va calculer la limite. Comme les bornes aussi, les bornes sont moins l'infini, plus l'infini, moins 1 et 3. Donc, on va étudier la limite en moins 1, ensuite étudier la limite en 3. Maintenant, d'abord, la limite en moins 1 de f de x, on remplace tous les x par moins 1 de cette fonction. Maintenant, comme on remplace, parce que la limite tend vers un réel. Maintenant, comme la limite tend vers un réel, donc on remplace tous les x par ce réel-là. Ici, on a moins 1 ici, voilà, comme réel. Donc, on remplace tous les x par moins 1. Maintenant, si tu remplaces tous les x par moins 1, on arrive à avoir quelque chose voilà, de 4 plus 8 sur 4 plus 8 sur 2. Maintenant, qui est égal à 12. Maintenant, ici, on ne peut pas dire que, on sait que la limite est vers, on sait que si on a une limite, voilà, le résultat d'une limite qui est égal à réel sur 0, donc on sait que c'est égal à infini. Maintenant, on ne sait pas que si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Maintenant, pour savoir si la limite est égale à moins l'infini, parce qu'on a réel sur 0. Donc, pour savoir que si la limite est égale à moins l'infini ou plus l'infini, il faut d'abord chercher le signe de 0 ici. On va déterminer le signe de 0 ici. Si c'est plus ou moins, pour pouvoir dire que la limite est égale à plus l'infini ou la limite est égale à moins l'infini. Directement, pour faire ça, il faut poser toujours le dénominateur est différent est égal à 0. Maintenant, je pose que x carré moins 2x, le dénominateur de cette fonction est là. Donc, on pose que le dénominateur est égal à 0. Toujours, il faut poser le dénominateur est égal à 0. On ne fait que delta égale à 16, x1 égale moins 1, x2 égale à 3. On fait notre tableau de signes. Maintenant, ici, on a x, c'est moins l'infini. On a deux valeurs, moins 1, 1. Donc, directement, moins 1, 3, donc plus l'infini. Maintenant, ici, on a x carré, moins 2x, moins 3. Donc, ici, la valeur qui annule, c'est cette équation-là est moins 1 et 3. C'est pour cela que j'ai mis ici 0. Voilà, ici, c'est 0. Voilà, donc ici, voilà, le signe d'A, comme on l'avait appris en classe de seconde, le signe d'A à l'extérieur des racines. Donc ici, le monome le plus haut degré, son signe ici est égal à plus. Donc c'est pour cela que j'ai mis ici plus. Plus ici, c'est ici moins. Maintenant, voici notre tableau de signes. Maintenant, maintenant la limite lorsqu'il tend vers moins 1, moins ici, maintenant, il faut tendre cette limite-là. Chaque jour, si vous avez la limite ici, si vous avez ici le dénominateur ici, c'est en 0, il faut toujours faire cette méthode-là. Donc pour faire cette méthode-là, ici, on a la limite à moins 1. Maintenant, le moins 1 là, on va chercher le moins 1 moins et le moins 1 plus parce que c'est pour chercher voilà, le signe qui doit être ici. Maintenant, ici, la limite à moins 1 moins. Moins 1 moins, c'est cette partie-là. C'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Voilà, donc on a quel signe? On a ici un signe plus. Donc c'est pour cela que ici, c'est 0 plus. Comme que le numérateur est égal à plus, parce que plus de 12 est égal à plus, plus fois plus est égal à plus. Voilà, donc on a plus l'infini. Maintenant, après, on fait la limite de x vers moins 1 moins 1 plus bok. Moins 1 plus, c'est la limite à droite. Maintenant, comme c'est la limite à droite, ici, à droite de moins 1, on a ici un signe moins. Donc voilà, donc ici, on a un signe moins. Et que le numérateur ici, c'est plus. Donc plus fois moins est égal à plus fois moins est égal à moins. Donc d'où la limite vaut. Voilà, donc la limite vaut moins l'infini. La limite en moins 1, moins 1, moins 1 plus. On va directement faire la limite en 3. Voilà, donc la limite en 3, on fait le même procédé. On remplace tous les x par 3. Voilà, si on remplace tous les x par 3, après on aura quoi? On aura comme numérateur 12 et le dénominateur est égal à 0. Comme on a ici un 0, directement on va poser le dénominateur est égal à 0. Et c'est juste pour chercher. Voilà, ici c'est moins 3, excusez-moi. Ici c'est moins 3. Ici c'est moins 3, excusez-moi. Ici c'est moins 3. Je me suis trompé là. Voilà, donc ici c'est 3, c'est 3. Au lieu de moins 3, c'est 3. Ici c'est 3. Je me suis trompé ici. Voilà, donc après je vais rectifier ça. Je vais rectifier ça. Voilà, donc
Après, je vérifie ça, Inch'Allah. Donc, ici, c'est 3. Voilà, comme la limite est égale à, la limite qui s'en fait 3 est égale à 12 sur 0. Voilà, donc directement, on va poser le dénominateur est égal à 0. Donc, on a fait delta égale à 16. Voilà, donc les valeurs, c'est moins 1, x1, moins 1 et 3. Donc, ici, la limite qui nous intéresse, c'est en 3. Voilà, comme le DDF est égal à R privé de moins 1 et 3, donc il faut chercher la limite en 3 moins et en 3 plus. Chaque jour, si vous avez une domaine de définition qui est égal à R privé d'une valeur, chaque jour, ce valeur-là, il faut chercher la valeur à moins et la valeur en, cette valeur en plus. Voilà, à gauche et à droite de cette valeur. Maintenant, ici, on a moins 3, 3 moins de ftx est égal à 12 sur 0 moins. Donc, directement, parce que quoi? Parce que ici, on a moins 3 moins, c'est à gauche. Voilà, c'est à gauche, 3 moins, c'est ici. Donc, on a quel signe ici? On a ici un signe moins. Donc, directement, ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Donc, plus fois moins est égal à moins. D'où la limite qui est égale à moins l'infini. Maintenant, la limite en 3 plus est là. Donc, 3 plus, c'est la partie droite. Maintenant, ici, on a quel signe là? Ici, on a un signe plus. Donc, directement, ici, c'est plus. Donc, on va dire que ici, on a un signe plus aussi parce que c'est 12. Donc, plus fois plus est égal à plus. D'où la limite vaut. Voilà, d'où la limite vaut plus l'infini. Donc, directement, on va préciser les asymptotes. Ici, comme on a la limite en l'infini est égale à 4, limite en moins l'infini est égale à 4, limite en plus l'infini est égale à 4. Donc, voilà. Donc, la limite en l'infini est égale à 4. Donc, on peut dire directement que la droite D1 qui est égale à y égale 4 est une asymptote horizontale ACF en plus ou moins l'infini, en plus l'infini et en moins l'infini. Parce que limite en moins l'infini, on a trouvé 4 et limite A plus l'infini, on a trouvé 4. C'est pour cela que j'ai mis en plus ou moins l'infini. Voilà, tu peux dire que là, en plus l'infini ou en moins l'infini et en moins l'infini. Voilà, directement. Là, on a ici la limite qui s'en vers moins 1 de ftx est égal à infini parce qu'on a calculé la limite à moins 1 moins et la limite à moins 1 plus. Maintenant, donc, si vous calculez la limite qui s'en vers un réel est égal à infini, directement ce réel-là est une asymptote verticale. Voilà, donc il faut savoir là. Maintenant, si la limite qui s'en vers infini est égale à un réel, donc directement ce réel-là est une asymptote horizontale. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Maintenant, ici, la limite qui tend vers un réel donne infini. Donc, directement, voilà, x égale à ce réel-là. Ici, on dirait x égale à ce réel-là. Maintenant, si c'était ici, donc on dit y égale à ce réel-là. Donc, est une asymptote horizontale. Maintenant, ici, on a x égale à moins 1. Limite qui tend vers moins 1 de f est égal à infini. Directement, x égale moins 1 est une asymptote verticale. En plus ou moins, en plus infini, en moins l'infini, car la limite en moins 1 moins, on a trouvé infini, la limite en plus 1 plus, on a trouvé infini. Maintenant, la limite en 3 aussi, de même, donc la limite en 3 de fx est égale à infini, d'où x égale à 3 est une asymptote verticale ACF en plus l'infini en moins l'infini. Maintenant, directement, on va attaquer la troisième question qui est de calculer la dérivée de cette fonction. Maintenant, ici, comme on a une forme u sur v, comme la fonction est rationnelle, donc on a une forme u sur v. Voilà, donc u et on pose le numérateur est égal à u et le dénominateur est égal à v. Donc, directement, u', on fait u' est égal à, on dérive ce terme-là. Donc, on a 2 fois 4 égale 8x moins 8. Voilà, donc V' est égal à 2x moins 2. Maintenant, comme V' est égal à 2x moins 2 et que donc la forme U sur V, la dérivée de la forme U sur V est égale à U' V moins V' U sur V au carré. Maintenant, comme la forme F' est égale à U' V moins V' U sur V au carré, directement, on va appliquer la même méthode. Donc, on sait que la fonction est dérivable car c'est une fonction rationnelle. Donc, comme c'est une fonction rationnelle, donc la fonction est dérivable. Directement sur son domaine de définition, on l'a appliqué, on l'a appris. Donc, directement, on va faire le même procédé. Maintenant, ici, f' est égal, f' dx est égal à u' v moins v' u sur v au carré. Maintenant, après le développement, donc, j'ai développé, voilà, j'ai réduit et j'ai simplifié. Voilà, et enfin, je trouve, voilà, f' égale à moins 24x plus 24 sur x
carré moins 2x plus moins 3 le tout au carré. Voici notre fonction dérivée f'. Voilà, donc ça c'est facile, vous pouvez le faire. Voilà, donc directement, on va directement attaquer la quatrième question. Voilà, étudier le signe f' de x, puis dresser son tableau de variation. Maintenant, pour étudier le signe de f de x, on sait que quoi? On sait que toujours ici, si on a une fonction rationnelle, on sait que ici le dénominateur est positif. Quel que soit x appartenant à DDF, le dénominateur est positif car c'est un carré. Alors un carré n'est jamais négatif. Donc, quel que soit x, bu ma mënti jël, bu ma ko remplacer ici, bu négatif sax su ma ko remplacer ici, voilà, je trouve une valeur qui est positive. Donc, directement, donc le dénominateur, quel que soit x appartenant à DDF, maintenant ce dénominateur-là est supérieur à 0. Donc, le signe de f de x dépend du numérateur. Maintenant, ici, comme on sait que le signe du numérateur là, maintenant, voilà, on sait que ici est positif, donc on sait c'est le signe de f' qui est notre signe de f' de x. Maintenant, on pose le numérateur est égal à 0, donc directement donc on transpose le 24, on a moins 24. Maintenant, x est égal à, donc x est égal à moins 24 sur moins 24 qui est égal à 1. On fait notre tableau de signes. Maintenant, comme le signe de f' de x dépend du numérateur, directement on va ici faire l'étude de signe là. Maintenant, ici, on a quoi? On a x est là, donc on avait df égal à r privé de moins 1 et 3. Donc, on va le représenter dans ce tableau-là. Voilà. On a moins 1 et 3. Donc, ici, comme x est égal à 1, donc x est égal à 1, ici, je mets ici 1. Maintenant, on va respecter l'ordre du plus petit au plus grand. Voilà, donc ici, comme x est égal à 1 ici, donc je mets ici 1 et que la valeur qui annule, voilà, donc ici c'est 0, voilà, donc c'est 1 qui annule f' de x, voilà, donc d'où j'ai mis ici 0, voilà, directement le signe à l'extérieur des racines. Donc comme le signe dépend du numérateur, donc on va étudier voilà, on va se concentrer seulement sur le numérateur, pas le dénominateur. Maintenant ici, on a quel signe? Le module le plus haut degré, c'est x, donc le signe de x est égal à moins, c'est pour cela que j'ai mis ici moins, et ici c'est plus. Maintenant, directement sur l'intervalle moins l'infini, 1 privé de moins 1, parce qu'on avait dit que ça, c'est différent de 0. Et x est différent de quoi? X est différent de 3. Parce que voilà, donc notre DDF est égal à r privé de moins 1 et 3. Donc, voilà, donc x est différent de moins 1 et x est différent de 3. Donc, directement ici, c'est moins l'infini moins 1 privé de 3, parce que voilà, dans cette partie-là, voilà, f' est supérieur à 0. Donc ici, je me suis trompé là. Ici f de x' est supérieur ou égal à 0. Voilà, excusez-moi. Ici, après, je vais rectifier ça. Maintenant, comme f' de x est supérieur ou égal à 0, directement, voilà, donc directement, voilà, sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini privé de 3, f' est inférieur à 0. Maintenant, j'ai rectifié ça. Ici, comme on a a moins l'infini, a moins l'infini est jusqu'à 1, voilà, f' est positif. Donc, directement sur l'intervalle moins l'infini 1 privé de moins 1, voilà, donc f' est supérieur à 0 parce qu'on a un signe positif ici, plus. Maintenant, comme ici, maintenant, sur l'intervalle aussi, voilà, 1 jusqu'à plus l'infini privé de 3, donc f' est négatif, d'où, voilà, donc ici, on va dresser notre tableau de variation. Voilà, on a fait ça. Donc, on va directement voilà, prendre ces valeurs et de les mettre ici. Maintenant, ici, on a f', on a fait ça. Voilà, vous voyez ça. Hein. Donc, f' est égal, ici plus, moins. Directement aussi, voilà, notre table de variation, d'où f est. Comme on a ici un plus, donc f est croissant. F' est positif. Voilà, voici notre flèche là. Donc, car f est positif. Donc, on tend cette flèche vers le haut. Maintenant, ici est positif, donc vers le haut, ici vers le bas, ici vers là. Maintenant, ici, on avait limite à moins l'infini. On avait trouvé 4. Donc, directement, ici, c'est 4. Et limite à moins 1 moins. Voilà. Donc, on avait moins 1 moins égal à plus l'infini. Et moins 1 plus, c'est la partie qui est à droite. Donc, moins 1 plus est égal à moins l'infini. Voilà, voici la Maintenant, ici, limite à 3 moins, on avait trouvé quoi? On avait trouvé moins l'infini qui est égal à ça. Donc, en 3 plus, on avait trouvé quoi? On avait trouvé que plus l'infini. Voilà, et la limite en plus l'infini, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 4.
Maintenant, comme la limite a plus l'infini, on a fait trouver 4. Voilà, comme la limite a plus l'infini, on a fait trouver 4. Maintenant, il nous reste cette valeur-là. Maintenant, pour chercher cette valeur-là, il faut toujours quoi? Bon, excusez-moi, excusez-moi. Maintenant, ici, comme ici, on a quoi? On a f de 1. Maintenant, ici, comme on a 1 ici, on va directement attaquer, on va directement calculer la fonction ici, f de 1. Maintenant, cette valeur-là, il faut toujours calculer f de 1. Maintenant, f de 1 est égal à quoi? Est égal à 1. Voilà, c'est cette valeur-là qui doit être ici. Maintenant, ici, on doit, ici, voilà, pour calculer cette valeur-là, il faut, pour calculer cette valeur qui doit ici, il faut toujours poser la fonction f de cette valeur-là. Maintenant, si je trouve un valeur, voilà, une valeur, voilà, cette valeur-là, c'est cette valeur-là qu'on doit mettre ici. Maintenant, ici, on a trouvé quoi? On a trouvé 1, voilà, donc ici, si on avait trouvé 2, voilà, donc on met 2 ici. Si on trouvait, par exemple, 5, on met ici 5. Voilà, parce que ça, c'est ça c'est le maximum de cette qui. Maintenant, ici, on a une fonction, comme la fonction ici, on a une tangente horizontale parce que la dérivée f' de 1 est égale à 0. Ça s'annule ici, parce que ici, on a f' de cette valeur-là est égale à 0, donc ça s'annule ici. Donc, on a une tangente horizontale ici. Maintenant, après, je vais vous expliquer ça. Maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre voilà, cette qui. Maintenant, ici, on nous a dit en cinquième lieu de déterminer une équation de la tangente de delta ACF au point d'abscisse A. Maintenant, on sait que quoi? On sait que l'équation de la tangente, on sait que y égale à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Maintenant, ici, notre x0, on a ici d'abscisse x0. On nous a dit que d'abscisse x0 est égal à 5. Donc, directement, on va poser x0 est égal à 5. Maintenant, voilà, donc si x0 est égal à 5 directement, voilà, on calcule le f' de 5 et on calcule f de 5. Maintenant, si on calcule f' de 5, on trouve quoi? On remplace on prend l'autre fonction f de x. Maintenant, on remplace tous les x par quoi? Tous les x par 5 pour trouver f de 5. Maintenant, si je remplace tous les x par 5, je trouve 5 directement. Ici, f' de 5, maintenant, je prends la fonction dérivée f', je remplace tous les x par 5. Voilà, donc je trouve moins 2 tiers. Maintenant, comme je trouve moins 2 tiers, directement y est égal à f' de x0, f' de x0, f' de 5 est égal à moins 2 tiers, facteur de x moins 5, x0, qui plus f de x0, f de 5. Là, directement, je développe ce terme-là. Maintenant, si je développe ce terme-là, on a quoi? On a moins 2x, moins fois moins égal à plus, moins 2x, moins 2 tiers fois 5 est égal à 10, voilà, donc c'est moins 2 fois 5 qui est égal à moins 2 fois moins 5 égal à plus 10 tiers. Donc, directement, je réduis ça au dénominateur, c'est 10 est égal à 10 plus 3 fois 5 qui est égal à 15 sur 3 qui est égal à 25 sur 3. Maintenant, directement, notre équation de la tangente, notre droite d'équation de la tangente, y est égal à f' de x0, facteur x moins x0, f de x plus f de x0 est égal à y est égal à moins 2 tiers de x plus 25 tiers. Maintenant, directement à voilà, la sixième question est de déterminer les coordonnées des points d'intersection avec les axes du repère. Maintenant, si on dit que on vous pose cette question-là, il faut toujours, comme les axes du repère, si on ne précise pas que on a l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses, maintenant vous dirigez dans les deux cas. Maintenant, ici, on a deux cas. On a l'axe des abscisses en premier lieu et l'axe des ordonnées. Maintenant, comme on a l'habitude de le faire, on sait que CF inter x prime x, si et seulement si f de 0 égale à f de x égale à 0 et y égale à 0, il faut que le y doit être nul. Parce que si une courbe coupe l'axe des abscisses, ce point-là, donc y est nul à ce point-là. Donc, pour que chercher cette valeur-là, on pose f de x est égal à 0 pour chercher quelle valeur de x, voilà, tel que y est nul. Maintenant, on pose f de x est égal à 0 directement, on pose cette fonction est égale à 0, on ne pose pas le dénominateur est égal à 0, on pose toujours le dénominateur est égal à 0, donc le dénominateur doit être différent de 0 pour que la fonction s'annule. Maintenant, on pose que le numérateur est égal à 0. Donc, voilà, on ne doit pas se focaliser sur ça. Donc, voilà, on cherche les valeurs de x. Comme ici, on a ici 4x carré moins 8x qui est égal à 0 directement. Voilà, on factorise par x.
Maintenant, pour avoir quoi? Ici, si on factorise par x, on a 4x moins 8 est égal à 0. Directement, on pose x est égal à 0 ou 4x moins 8 est égal, 4x moins 8 est égal à 0, d'où 4x est égal à 8. Directement, voilà, x est égal à 0 ou x est égal à 2. Quand x est égal à 8 sur 4. Donc, soit A, les points d'aptitude, ici, on a A, ici, on a y égal à 0 partout. Donc, on prend une valeur de x est égal à 0, donc 0, et y est égal à 0. Voilà, ici, on a posé y est égal à 0. Maintenant, B, soit B, voilà, les points là, je les choisis arbitrairement. Voilà, si vous voulez, vous pouvez choisir n'importe quel point là. Vous pouvez choisir M, K, L, je sais pas. Voilà, maintenant, ici, le B là, on pose que x est égal à 2. Donc, ici, le B est égal à x est égal, on a trouvé 2. Maintenant, comme le y est constant, y est égal à 0, donc on remplace le y par 0, toujours le y par 0, parce qu'on cherche les points d'intersection avec des abscisses. Donc, le y doit être nul. Voilà, A et B sont les points d'intersection avec des abscisses. Maintenant, axe désordonné. Comme on a l'habitude de le faire, on pose CF inter y prime y. Voilà, vous l'avez appris. Si et seulement si x doit être nul et f de 0 égale à y. Maintenant, pour x, si x est nul, maintenant, si x est nul, maintenant, on sait que quoi? Si x est nul, donc on trouve les valeurs de y. Maintenant, voilà, donc x a y, donc si x est nul, donc c'est seulement le y qui varie. Maintenant, pour calculer ça, il faut toujours remplacer le x par 0. Maintenant, pour trouver les valeurs de y. Maintenant, je prends la fonction, je remplace les x par 0. Maintenant, directement, on a trouvé 0. Donc, soit C, voilà, je choisis un autre point, voilà, qui est différent à ces points-là. Donc, soit c'est le point de coordonnée x est égal à 0. Voilà, je fixe le x est égal à 0. Maintenant, c'est le y qui varie. Y ici, on a trouvé quoi? On a trouvé 0. Donc, c'est le point d'intersection avec des ordonnées. Maintenant, directement, on va faire la septième question, étudier les positions relatives de CF par rapport à son asymptote horizontal. Maintenant, pour étudier les positions relatives, il faut toujours poser f de moins y est égal à 0. On a deux méthodes, soit on passe par les limites ou on calcule la limite, on pose f de moins y est égal à 0. Maintenant, ici, comme on nous a dit que le CF par rapport à l'axe, à son asymptote horizontal, or, on avait quoi comme asymptote horizontal? Y égale à 4 est une asymptote horizontale, si vous vous rappelez bien. Maintenant, comme y est égal à 4 est une asymptote horizontale, donc on pose f de moins 4 égale à 0. Maintenant, en dessous, je réduis ça au même dénominateur. Voilà, f de moins 4, vous voyez. Maintenant, je réduis ça au même dénominateur. Donc, on a ça moins 4 fois ça, le tout sur ça. Maintenant, on a trouvé 12 sur x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Maintenant, ici, on pose ça. On sait que le dénominateur est différent de 0 parce qu'on a 12. Donc 12 est différent de 0. Maintenant, on pose le dénominateur est différent de 0 chaque jour. Maintenant, si on pose le dénominateur est différent de 0, directement, on sait que on avait calculé dans les questions précédentes que delta est égal à 16, x1 est égal à moins 1, x2 est égal à directement est égal à 3. Voilà, donc on a cette table de signes-là. On n'a pas de valeur au niveau du numérateur, donc c'est pour cela que j'ai mis ça. Maintenant, ici, le numérateur, ici, on a trouvé 12, on a 12. Voilà, le dénominateur est là, donc le rapport de ces deux est égal à f de moins y. Maintenant, comme le rapport de ces deux est égal à f de moins y, voilà, donc directement, on va directement, euh, maintenant, ici, comme on a ici plus, parce que 12 est positif, maintenant, si on avait moins 12, on met ici moins. Maintenant, ici, on a deux valeurs, on a moins 1 et 3. Moins 1 et 3, le signe d'A doit être à l'extérieur des racines. Ça, ici, le nombre le plus haut degré du numérateur, le nombre le plus haut degré de cette équation-là est x au carré, donc son signe est plus. Donc, c'est pour cela que le signe à l'extérieur des racines, plus, c'est moins. Donc, je fais produit des deux. Plus fois plus est égal à plus fois moins est égal à moins, plus fois plus est égal à plus. Maintenant, directement, on sait que quoi? On sait que sur cet intervalle-là, donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini ouvert, f de x moins y est positif. Parce que ici, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, ici on a un signe positif. Sur l'intervalle 3 plus l'infini, on a ici un signe positif. Voilà, comme on a ici un signe positif, donc d'où l'intervalle f de x moins y, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini, f de x moins y est positif. Donc CF est au-dessous de D1. Si vous avez un signe positif, ça veut dire que CF est au-dessous de D1 parce que F est supérieur à Y. Donc CF est
Maintenant, sur l'intervalle moins 1 et 3, donc on sait que f de x moins y est négatif. On a ici un signe moins. Donc CF est en dessous de D1. Parce que ici, si on transpose le moins 1, le moins y, on a f de x est inférieur à y. Directement, voilà, c'est y qui est supérieur. Donc CF est en dessous de D1. Maintenant, directement, on va montrer que la f admet une fonction réciproque notée f-1 de l'intervalle moins 1 de moins 1 vers un intervalle j à préciser. Maintenant, d'après notre TV de variation, on avait quoi? On avait sous forme on avait ça. Voilà, donc on nous a dit que de montrer que f admet une fonction réciproque f-1 sur l'intervalle moins 1 vers un intervalle j à préciser. Maintenant, on va seulement dire que chaque jour, il faut toujours dire que sur l'intervalle moins 1, on a ici moins 1, f est continue et strictement croissante. Ici, on a strictement croissante parce qu'elle est positive. On a f est continue et strictement croissante sur l'intervalle, voilà, moins 1. Donc, voilà, donc ici, on a ouvert à moins 1 et on a fermé à 1. Donc, voilà, vous l'écrivez comme ça. On a ouvert à moins 1, on a fermé à 1. Maintenant, donc, elle est bijective. Chaque jour, si on a une fonction qui est croissante et qui est contenue et croissante sur cet intervalle, donc directement, elle est bijective de moins 1, voilà, vers un intervalle, vers moi. Ici, on a moins l'infini, ici, on a moins l'infini et 1. Voilà, c'est pour cela que j'ai mis ici moins l'infini 1. J'ai ouvert à moins l'infini et 1, on a fermé. Parce qu'ici, on a fermé à 1. Donc, c'est pour cela qu'ici, on a fermé à 1, qui est égal à j. Voilà, donc c'est notre intervalle. Toujours, il faut dire ça. Il faut toujours dire ces deux lignes-là. Voilà, sur cet intervalle, donc, il faut repérer l'intervalle. Ensuite, de chercher si la fonction est croissante ou décroissante sur cet intervalle. En plus de dire que voilà, la fonction elle est bijective de cet intervalle, moins 1 vers l'image de cet intervalle. Voilà, qui est égal à moins 1 et 1. Maintenant, directement, on trace les tangentes pour la gestion et la courbe. Maintenant, pour tracer les tangentes, je l'avais dit, dans d'autres exercices là. Pour tracer une courbe, il faut toujours avoir les asymptotes, les tangentes, les points d'intersection avec les axes du repère, que ce soit les axes des abscisses et axes des ordonnées. Maintenant, ici, et le TV aussi. Maintenant, pour les asymptotes là, maintenant, ici, on a les asymptotes. Ici, on avait trouvé les asymptotes horizontales. On avait les asymptotes horizontales de la droite D1, Y égale à 4. On avait trouvé aussi une asymptote verticale d'équation Y est égale à moins 1. Aussi, une asymptote verticale Y est égale à 3. D3, voilà, noté D3. Voilà, donc, maintenant, on a les tangentes d'équation delta égale à y égale à moins 2 tiers de x plus 25 tiers. Voilà, donc on fait le tableau de x, on fait un tableau de valeurs pour chercher les valeurs de x. Voilà, donc pour chercher les valeurs de y en choisissant des valeurs de x. Maintenant, si x est égal à 0 dans cette équation, je remplace x par 0. Maintenant, si je remplace x par 0, je trouve quoi? Je trouve 25 tiers. Maintenant, y égale 25 tiers. Maintenant, si x est égal à 5, donc directement, si x est égal à 5, je remplace x par 5. Voilà, je calcule, je trouve y est égal à 5. Maintenant, si vous remplacez, vous trouvez le résultat. Y égale à 5. Voici notre tableau de valeurs. Si x égale 0, y égale à ici x égale 0, y égale à 25 tiers. Si x égale 5, y égale à 5. Directement, on a déjà les points d'intersection A, B, C. Voilà, donc A de coordonnées 0, 0, B de coordonnées, bon, on avait trouvé, j'ai quand même oublié, mais on avait les points d'intersection. Et aussi, on avait le tableau de variation qui est x moins l'infini moins 1. Voilà, on avait ce tableau de variation. Voilà, directement, on va tracer la courbe de cette fonction. Directement, on a comme ça la courbe. Maintenant, ici, comme sur l'intervalle moins l'infini moins 1, moins l'infini moins 1, on avait trouvé que CF est en dessous et au-dessous de la droite. De la droite, y est égal à 4, y égale 4 est là, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, on a une asymptote verticale, x est égal à moins 1, x est égal à 3. On a comme asymptote verticale, x est égal à moins 1, et verticale, x est égal à 3. Maintenant, voilà, c'est ces deux droites-là. Maintenant, on avait une équation de la tangente, y égale à moins 2 tiers de x plus 25 tiers. Maintenant, si on choisit les valeurs de x, on avait trouvé 6 égale à 0, y égale à 25 tiers. 25 tiers égale à 8,3. Donc, ici, on a 2 points.
on a ici mis x égale à 0, y égale 25 tiers. C'est ce point-là. Maintenant, si x égale à 5, y égale à 5, si x égale à 5, y égale à 5, on a trouvé ces valeurs-là. Voilà, donc on trace ces deux droites-là. Voilà. Maintenant, c'est delta est égal à ça. Maintenant, on trace la courbe. Maintenant, pour tracer la courbe, on avait dit que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on avait trouvé que le CF est au-dessus de la droite D1 qui est égal à Y égale à 4. Donc, Y égale à 4 est là. Donc, CF est en ci D lay nekk mi ngi nii. Voilà, donc moins l'infini moins 1 est croissant. Voilà, en moins 1 moins est égal à plus l'infini. Voilà, donc plus l'infini c'est en haut, moins l'infini c'est en bas. Maintenant, comme on a moins 1 moins est égal à plus l'infini, moins 1 plus c'est en moins l'infini, voici. Maintenant, voilà, donc on avait sur l'intervalle moins 1, 3, moins 1, 3, et que SF est croissant de l'intervalle moins 1, 1 et décroissant sur l'intervalle 1 à plus l'infini, de 1 à 3. Maintenant, sur l'intervalle limite à moins 1, moins, on avait trouvé plus moins l'infini. Voilà, c'est comme ça. Limite f de 1 est là, donc on a une tangente horizontale phi. À chaque fois, si vous trouvez si la dérivée s'annule en un point, donc ce point-là a une tangente horizontale. Maintenant, voici le point là, et voilà, notre tangente horizontale est là. Voilà, donc courbe bi nii lay def day jugee ci suuf da mooy l'infini lay jugee yéeg ba 1 mi ngi nii 1 est là. Donc mu yéeg ba 1 wàccaat ba lan wàccaat ba moins l'infini mi ngi nii. Voilà, parce que limite en 3 moins on avait trouvé moins l'infini, limite en 3 plus on a trouvé plus l'infini. Maintenant, comme la limite en 3 plus on a trouvé plus l'infini, limite en 3 moins on a trouvé moins l'infini. Voici la courbe, vous voyez. Maintenant, limite en 3 plus on avait trouvé que à 3 plus on avait plus l'infini et que la courbe est décroissante, on avait un signe moins là-bas. Voilà, dans notre table de variation. Voilà, on avait ça, on avait de 3 à plus l'infini, on avait un signe moins. La courbe est décroissante de plus l'infini vers de 3 à plus l'infini vers 4 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, comme ça, on a sous forme de ça, 3 plus l'infini, on a ça, donc 3 jusqu'à plus l'infini, on a la courbe qui est décroissante et là, vous voyez, donc voilà, donc des top asymptote. Ici égal à 5, donc on calcule x est égal à 5, parce que ici x est égal à 5, la courbe, la courbe dafay cof x égal à 5 et de coordonnées 5, 5, voilà, parce que f de 5, si on calcule f de 5, on avait trouvé 5 ici, voilà, donc courbe daf koy cof rek continuer, parce que ça c'est une tangente, la droite là est une tangente, donc courbe waru ko lii, donc daf koy cof bàyyi si intervalle bi, donc mu continuer dem ba 4. Voilà, ici, voilà, donc voici notre tableau. Ici, maintenant, fii, li ma calculé fii mooy f de moins 3. Maintenant, je voudrais avoir l'approximation peut-être voilà, de la courbe. C'est pour cela que je calcule. Ici, on a moins 1, moins 2, moins 3. Ici, on a moins 3. Je calcule f de moins 3. Je trouve x égale à 5. On a ce point-là. Et f de quoi? Et f de moins 2, on a trouvé 32 sur 5. Voilà, c'est à peu près ce point-là, 6,4, c'est pas moi. Voilà, donc je relie les deux points pour avoir la rue de ma courbe sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1. Voilà, voici la fonction qu'on avait, voilà, donc que quelqu'un m'a proposé. Voilà, voici la correction de cet exercice. Et que n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour avoir d'autres vidéos sur l'étude de fonctions en première ou en terminale. Merci et à la prochaine.